Nous voici inexorablement dans les dernières lignes droites de l'année 2023. Il est indéniable que la fin d'une année et le début d'une nouvelle sont souvent des moments de réflexion et de préparation spirituelle pour beaucoup de gens. Mais le hic est que malgré toutes nos intercessions, nous n'avons aucun contrôle sur notre existence. Pour preuve, ceux qui ont connu la prison, la mort ou des événements tragiques ne l'ont pas souhaité à l'orée de l'année en cours. En réalité, nous devons admettre que malgré nos désirs, notre obédience religieuse et nos efforts, nous n'avons aucune prise sur le destin qui est régenté par le maître du monde visible et de l'univers invisible. C'est une évidence à laquelle nous devons faire face avec humilité et résilience. Que Dieu nous identifie et nous privilégie parmi les siens sans considération aucune. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV, le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, a changé de dénomination à l'issue de son congrès extraordinaire tenu samedi dernier à Cotonou. D'autres modifications importantes sont intervenues au cours du dit congrès. Nansrine Fatoumi vous fait le point au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information, assure également les titres de la presse locale sur cette actualité politique majeure. Le chef de l'État, Patrice Talon, a visité le vendredi 15 décembre dernier le mémorial du Cap 110 de l'Anscafar dans la ville du Diamant en Martinique. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information de Nansrine Fatoumi, on parlera sport avec Colombe Oussou en handball. 31 entraîneurs dames sur 36 ont décroché leur premier diplôme, licence IHF au Bénin. De licence DIHF au Bénin. Vous en saurez davantage au cours de la présentation de la reporter sportif. Les meilleurs athlètes ont été distingués à l'issue des championnats nationaux de handisport édition 2023. Des précisions au cours de la page des sports. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression donner un coup de poignard dans le dos. L'astuce mode avec Atifa Olafa nous fera savoir comment différencier une veste de costume d'un blazer. Notons que la définition du jour est présenté par Francis Fahmi. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Kpangon pour la présentation des prévisions astrologiques. La chance vous sourira. Côté argent, vous n'aurez guère d'efforts à fournir pour profiter de bonnes affaires. Ce sont les prédictions du jour pour les natifs de signe vierge. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: visite du chef de l'État en Martinique, Patrice Talon entre émotion et fierté africaine, de la vie du roi Béhanzin en Martinique à celle du célèbre écrivain Aimé Césaire. Le président de la République, Patrice Talon, aura fouetté l'histoire africaine durant son séjour en Martinique. Retour sur les temps forts de la visite présidentielle aux pages 3 et 4. Amélioration de la contribution du secteur privé au développement économique. Environ 39 millions d'euros accordés au Bénin, nous apprend le deuxième du titre à la une de l'Informateur, dont l'article est à retrouver en page 4. Niger demande de libération de Mohamed Bazoum. Les arguments de droit de la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, lesquels arguments vous sont exposés à la page 5. PAG2, programme d'action du gouvernement pour le second quinquennat et développement du Bénin, ces gros chantiers qui avancent sans bruit, vous sont exposés en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Culture, Bénin Showbiz et Waltz, livre ses résultats pour 2023. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, en formation de journalistes bien évidemment, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette: Patrice Talon en Martinique, une visite inédite empreinte d'émotion. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public à la page 2 de sa livraison de ce lundi. Résilience du Bénin au changement climatique. Nouvel accord de 120 milliards de francs CFA avec le Fonds monétaire international FMI. L'article à retrouver à la page 3. Action sociale du gouvernement dans le département de la Donga. 200 ménages vulnérables soutenus. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité, ce matin manchette, parle de financement pour la lutte contre le changement climatique. Le Fonds monétaire international FMI pour la résilience de l'économie béninoise. 200 millions de dollars décrochés. Le journal nous apprend que le Fonds monétaire international a conclu un nouvel accord avec le Bénin pour un prêt de montant équivalent à 200 millions de dollars américains sur 2 ans pour accroître la résilience du Bénin face au changement climatique. C'est l'une des 2 décisions prises lors du conseil d'administration du FMI tenu ce jeudi 14 décembre 2023. Le Bénin est un bon élève, se réjouit le Canard. C'est ce qu'il faut retenir des arguments qui ont plaidé en sa faveur lors de la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Il bénéficie de 2 gros accords avec l'institution financière d'un financement global de 850 millions de dollars. Retrouvez des détails sur les 10 financements à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui illustre son titre d'une poignée de main entre le président Patrice Talon et la haute dirigeante du FMI. Des détails sur l'article comme je disais tantôt en page 3. Lutte contre la corruption, la performance du Bénin relevée par Afrobaromètre. Des détails sur l'article à la page 4. Le matinal publie ce matin manchette pour ses fidèles lecteurs: renforcement de la résilience face au changement climatique. Le Fonds monétaire international FMI accorde près de 121 milliards de francs CFA au Bénin. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le jeudi 14 décembre 2023 2 grandes décisions au profit du Bénin. L'annonce a été faite par le représentant résident du FMI au Bénin lors d'un point de presse conjoint avec le chef de mission du FMI pour le Bénin le vendredi 15 décembre 2023 dans les locaux du FMI au ministère de l'économie et des finances à Cotonou. Peut-on lire à la manchette du journal de ce matin. L'article à retrouver à la page 2. Éducation au Bénin en 2023, des avancées enregistrées, fait observer le journal qui relaye l'article à la page 6 de sa livraison de ce matin. Financement des partis politiques au titre du 2e semestre de l'année 2023. Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, les démocrates, Force Corée pour un Bénin émergent reçoivent 1,5 milliard de francs CFA. Matin libre ce matin manchette, Bénin vit des partis politiques avec les démocrates. Une certitude tombe.
tout peut arriver. Que comprendre le titre du journal de ce matin? C'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Accident de circulation dans le département du littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi, s'interroge le Canard. Impact économique de la G10, 300 000 emplois créés d'ici 2030, nous apprend le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette, affaire Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et le retour des exilés politiques. Et si d'autres entités s'invitent au débat après l'échec constaté par des politiques, s'interroge le Canard. Patrice Talon n'est pas un déshumanisé, il ne veut simplement pas voir Yahi et sa clique se jouer de lui, conclut le journal. Retrouvez son analyse sur cette situation préoccupante dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, panafricanisme au rabais, Kémy Séba déraille, titre le journal, vivement un médecin pour constater son état psychologique. Nous passons à présent à Le Potentiel pour une affaire de camion soupçonné de contenir des produits prohibés. Le douanier Séverin Tété, déposé en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le journal nous apprend à travers ces quelques lignes publiées en manchette qu'un fonctionnaire des douanes est au Youf depuis le vendredi 15 décembre dernier. Le douanier Séverin Tété passe en effet ses premières nuits depuis 112 heures après avoir comparu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Pour se retrouver derrière les barreaux, le douanier a été épinglé dans une affaire qui à première vue paraît banale. Retrouvez le fruit du recoupement des faits du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Réforme du secteur de la décentralisation au Bénin, secrétaire exécutif, un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies. Ils sont pris en tenaille de partout et de tous les côtés dans les mairies au Bénin. Les secrétaires exécutifs frôlent chaque jour la mort. La réforme a induit une séparation des fonctions techniques et des fonctions politiques. Les hommes hyper puissants d'hier dans le système de la gouvernance locale sont devenus très faibles. Les maires et certains cadres et autres élus communaux sont rangés dans un couloir précis. Les secrétaires exécutifs ont pris du pouvoir. Retrouvez l'article qui fait le constat de l'actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Cour d'appel de Cotonou, le président Alexis Metaou installé. L'Indépendant ce matin en manchette, transformation de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, en parti Renaissance nationale. Claudine Prudencio à la conquête du pouvoir, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Forte délégation béninoise en Martinique, Patrice Talon face à l'histoire s'engage. Première édition du Carnaval international de Ouida, bientôt 4000 acteurs de scène dans les rues, nous apprend l'Indépendant ce matin. Bénin intelligent ce matin en manchette, l'UDBN renaît au Bénin. Le parti de Claudine Afiavé-Prudencio refuse toujours de disparaître dans de grands ensembles. En lieu et place, la formation a fait peau neuve et devient Renaissance nationale. L'Info Matin ce matin en manchette parle d'animation de la vie politique béninoise. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, fait peau neuve et devient RN, Renaissance nationale. Claudine Afiavé-Prudencio, au commande du nouveau bureau, nous apprend la manchette de ce matin du journal. Toujours à la une du même Canard ce matin, Miss Littérature Afrique 2023, la béninoise Naini Foussena Sagui sacrée. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette engagement des gouvernants de la lutte contre la corruption. Le Bénin dans le peloton des pays à résultats satisfaisants. Échange entre Patrice Talon et la collectivité territoriale de la Martinique, le renforcement de la coopération entre la Martinique et le Bénin au menu. Le Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, budget 2023, le point des dépenses en 9 mois vous est présenté à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Niger, Mali, Burkina Faso, création en vue d'une monnaie unique. Ouémé et Plateau, José Didier Tonato sur plusieurs chantiers du programme d'action du gouvernement. Retrouvez le point de ces différentes descentes dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Diakpata ce matin manchette parle de vie des partis politiques au Bénin. La Renaissance nationale est née sur les cendres de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, et se fixe des défis de grande victoire pour 2026. Retrouvez le point du congrès extraordinaire tenu samedi dernier à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous apprend
Au sujet de la troisième édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire, les jeunes innovateurs en herbe détectés et primés par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COS-AC. Le confrère de la matinée Radio Tokpa Awards 2023, l'honorable Idrissou Ibrahima, fait jubiler les lauréats, un prix spécial au chef de l'État Patrice Talon, prix du président de la République. Vous avez en illustration 9 lauréats au total. Au nom des lauréats, on peut identifier un des nôtres, Larius Setondé Adiagbenon de la rédaction sportive de ESAE TV. D'Abaro, ce matin, manchette parle de financement public des partis politiques au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat remet 1,5 milliard au parti Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, Force Coripo Un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD. La Commission électorale nationale autonome a remis 1,5 milliard francs CFA aux partis politiques éligibles au financement public pour le compte du 3e et du 4e trimestre de l'année 2023. Il s'agit du Bloc républicain, de l'Union progressiste de Le Renouveau, des Forces Coripo Un Bénin émergent et du parti Les démocrates. C'était le vendredi 15 décembre dernier à travers une cérémonie fort simple qui s'est déroulée dans les locaux de l'institution à Cotonou, qui a permis à ces formations politiques de recevoir leurs chèques. Retrouvez les impressions après réception des 10 chèques à la page 2 de la parution du matin du journal, qui propose également pour titre ce matin à sa une: Ndali menant des démarches pour pouvoir vendre son fils, un père arrêté par la police républicaine. La primeur ce matin en manchette: pèlerinage céleste 2023 au Bénin, les gros porteurs interdits de circulation sur 3 axes routiers. Retrouvez des détails sur cette décision du préfet du département de l'Ouémé, Marie Akotrossou, des détails sur la dite décision, le dit arrêté préfectoral, dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités se veulent plus explicites au sujet du congrès extraordinaire du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le journal nous titre en manchette: en congrès extraordinaire ce samedi, l'UDBN fait peau neuve et devient Renaissance nationale. Renaissance nationale pour conquérir de nouveaux horizons. Liste des membres du bureau exécutif national à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous venons de loin et surtout nous allons très loin, dit la présidente du parti Claudine Afabi-Prudencio. Retrouvez l'intégralité de son discours dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le même quotidien communique ce matin à sa une: enjeux et défis des crypto-monnaies au Bénin. L'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, opte pour la réglementation juridique des monnaies virtuelles pour une meilleure utilisation. La boussole ce matin manchette se veut très osé et très affirmatif. Le Canard titre: décès tragique de la secrétaire exécutive de Bantais. Ils l'ont tué, s'exclame le Canard. La justice doit se saisir de ce crime, recommande le journal. On peut lire à la une que cela peut paraître péremptoire, mais il faut oser le dire. La mort subite de la regrettée Marie-Roméo Merento, précédemment secrétaire exécutive de la mairie de Bantais, a tout l'air d'un assassinat mystique, comme il est de coutume sous nos cieux. Malheureusement, il est difficile de prouver cette hypothèse et le mode opératoire. Mais une chose est sûre, il y a tellement de coïncidences qui concourent à cette déduction que ne pas la faire relève de la mauvaise foi. En réalité, un audio très évocateur et abondamment relayé sur les réseaux sociaux renseigne suffisamment sur la nature de cette mort, ce qu'il convient de qualifier de preuve irréfutable. Feu Marie-Roméo Merento expliquait clairement le harcèlement dont elle faisait l'objet de la part du maire, de la PRMP, personne responsable des marchés publics, et du préfet du dit département. En attendant de mieux en savoir sur les conditions réelles de ce décès tragique, il convient de préciser que tout était contre la pauvre dame. Les menaces de mort mystiques était si flagrante qu'elle lançait des appels au secours désespérés à son interlocuteur. On peut le reprocher de n'avoir pas eu le courage, comme Sidonie Roudonoubou, de démissionner de son poste. Retrouvez la suite de l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le confrère de l'affiche du jour affiche ce matin en manchette dans la même veine: mort subite de la secrétaire exécutive de la mairie de Bantais, Marie-Roméo Merento, victime de son honnêteté et de sa rigueur, s'interroge le Canard. Financement des partis politiques au titre du deuxième semestre de l'année 2023, 1,5 milliard de francs CFA répartis entre UP Le Renouveau, BR, LD et
FCBE. Adiaché News à présent, visite du président Patrice Talon en Martinique, rencontre diplomatique et intense moment d'histoire et d'émotion. Face à la représentation nationale, l'état de l'enseignement, la situation des AME et d'autres sujets passés au scanner par le ministre Salimane Karimon. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. Alimatou Badarou, le bloc républicain est le parti des femmes et des jeunes. Je cite bel et bien ses propos. La coordinatrice nationale de l'OFR reste admirative des réformes du président Patrice Talon. Retrouvez le point de son passage dans les colonnes de la parution du journal qui rend compte, du passage de Candide Armand-Marie Azanaï sur BIP, la radio BIP le week-end. Le journal titre Situation de détenus politiques au Bénin, une amnistie serait difficile pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo selon Candide Armand-Marie Azanaï. Le leader du jour ce matin à sa une, invité sur Radio Tonignon hier pour décrypter le vote du budget de l'État exercice 2024. L'honorable Gladys Tossou démontre la logique cagneuse des députés démocrates. Sans contradicteur, un député démocrate a préféré fuir. Le Soleil Bénin Info à présent, animation de la vie politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, change de dénomination et devient RN. Renaissance nationale, Claudine Prudencio, une intrépide agodier. Se réjouit le canard, l'Amazon politique est une battante et une humaniste persévérante. Toujours à la une du même canard ce matin, cinéma béninois, le public découvre avec émerveillement un destin rattrapé. Nous passons à présent à la nouvelle expression, mais avant, découvrons un autre titre à la une du journal. Une amnistie est-elle possible pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo? La lecture politique de Candide Azanaï est à retrouver à la page 5. Nouvelle expression à présent, animation de la vie politique. Le parti UDBN devient Renaissance nationale. Visite du président Patrice Talon en Martinique vers une coopération décentralisée avec la collectivité territoriale de la Martinique. Dynamisme info pour boucler. UDBN, désormais Renaissance nationale, le parti de Claudine Prudencio fait peau neuve pour de grands défis. Situation des AME débattue à l'Assemblée nationale, colère noire des concernés face à la sorte de passivité des députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information démarrant par l'actualité politique. L'Union démocratique pour le développement du Bénin, UDBN, devient Renaissance nationale à l'issue de son congrès extraordinaire tenu le samedi 16 décembre dernier au Palais des Congrès. Le parti, lors du congrès, tenu sous le thème Renaître pour conquérir, a adopté également un nouveau logo. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a visité le vendredi 15 décembre dernier le mémorial du Cap 110 à Lens, Cafa, dans la ville du Diamant en Martinique, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998. Présent sur les lieux, Laurent Valéré, le concepteur de l'œuvre 110, a présenté le site au chef de l'État béninois. Sur les lieux, Patrice Talon a procédé à un dépôt de gerbes pour rendre hommage aux déportés africains victimes de la traite des Noirs vers la Martinique. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les revenants communément appelés Egungun sont désormais soumis à une interdiction de manifestation. Cette mesure a été annoncée par le maire de la commune, Angelo Awandinou, à travers un communiqué officiel en date du jeudi 14 décembre 2023. Dans ce communiqué, le maire justifie cette interdiction par la volonté de préserver l'ordre public, la paix et la tranquillité sociale au sein de la commune d'Abomey-Calavi. L'association FIRA, Festival international de restauration des âmes, est un regroupement qui œuvre pour le financement des startups et l'organisation des conseils. La chargée de projet de l'association FIRA, Paula Tourny, expose la genèse de l'association et donne les détails de la deuxième du concert du festival. Elle est au micro de Anaël Dou. FIRA veut dire Festival international de la restauration des âmes. Et l'objectif de cette vision, c'est de faire la promotion de la jeunesse, des ménages, des femmes et des couches les plus vulnérables. Donc restaurer une âme, c'est dans tous les domaines, côté financier, santé, spirituel. Nous sommes dans la promotion des startups
Vous savez aujourd'hui que les startups ont des projets très innovants, mais les microfinances et les institutions financières aujourd'hui n'arrivent pas à les financer par manque de garantie. Et l'objectif de l'association FIRA, c'est d'appuyer financièrement ces startups en concrétisant leurs projets. Vous savez, l'objectif de FIRA, l'objectif primordial de FIRA, c'est la promotion du gospel. Et aujourd'hui, vous savez, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Quand tu as un souci, tu as un problème et que tu écoutes les sons, d'abord le problème est réglé à 115%. Donc nous avons décidé de faire la promotion de la paix à travers le gospel, parce que les paroles qui sortent du gospel touchent les âmes. Et d'abord, pour qu'une âme soit restaurée physiquement, il faut qu'elle soit restaurée spirituellement d'abord. Raison pour laquelle FIRA organise d'abord le festival pour égayer les cœurs d'abord avant de les amener à déposer leur projet pour la concrétisation. Et c'est nous, notre manière d'évangéliser, parce que c'est l'évangile qui procure la paix, l'évangile de la parole de Dieu qui procure la paix. Et la nouvelle date, c'est le 13 avril 2024, tout juste après Pâques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus et nous devons satisfaire la première vague de nos porteurs de projets qui actuellement est presque à la fin, pour ne pas précipiter les choses et mal faire les choses, parce que ces porteurs de projets seront des témoignages vivants. Donc si nous organisons l'événement en décembre, la plupart des porteurs de projets n'auront pas leur appui financier et n'auront pas une documentation ou bien un documentaire sur leurs activités, ce qui nous permettra de présenter au public les acquis de l'association FIRA. Raison pour laquelle nous avons repoussé l'événement de 3 à 4 mois pour mieux nous préparer. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. L'enquête ouverte par la police républicaine après la découverte du corps d'une jeune femme à Rome le jeudi 14 décembre dernier a permis d'interpeller 4 personnes. Parmi les présumés meurtriers se trouve son ex-petite amie. Ce dernier, selon les déclarations, lui devait de l'argent au moment où les deux vivaient leur relation amoureuse. La jeune femme, après son aventure amoureuse avec lui, s'est mariée avec un homme avec qui elle a eu un enfant. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'ex-copain invite la jeune femme à venir chercher les sous qu'il lui devait sur les lieux du rendez-vous. Il la force avec l'appui de 3 complices à entretenir une relation sexuelle avec elle. Ce à quoi la jeune femme, désormais mariée, s'est opposée. Face à ce refus, l'ex-petite amie et ses complices l'auraient étouffée. Arrêtés et placés en garde à vue, ils seront présentés au procureur de la République les jours à venir. Hors de nos frontières au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné le jeudi 14 décembre dernier la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko dans le fichier électoral, lui ouvrant par le fait la voie à une participation à la présidentielle de février 2024. Cette décision confirme une autre rendue par un juge de Ziguinchor en octobre, laquelle a été annulée par la Cour suprême le 17 novembre 2023. Quelques citoyens béninois commentent cette décision. Ils sont au micro de Francis Fahami. Depuis hier que moi-même j'ai eu l'information, oui, ça me conforte. Je suis ravi, je suis fier d'être africain. Je me réjouis à ce qu'on autorise l'opposant Ousmane Sonko à être encore candidat, réécrit son nom dans la liste. Et ça là, c'est bien. Si le peuple sénégalais voit que si c'est quelqu'un digne et qui pourra gérer le pays, pour eux, tant mieux. Dans ce conflit, il y avait eu des morts, il y avait eu des pertes en vies humaines. Ceux qui sont décédés là, ils ont commis quel crime pour subir ce sort. Et maintenant, après tout, on revient au calme. J'ai même lu quelque part que l'État sénégalais peut encore déposer un autre recours encore. Et moi, je me suis dit, pourquoi tant de choses comme ça? Surtout qu'il a le soutien de Abdoulaye Wade, il a le soutien de l'ancien président, il a le soutien de l'imam, de certains présidents, même de certains cadres africains. Ce n'est plus une lutte sénégalaise, c'est une lutte africaine. C'est ce que les Sénégalais attendaient même.
Vous avez vu tout ce qui s'est passé quand on voulait l'arrêter à plusieurs reprises. Vous avez vu comment la population s'est soulevée, tout ça là. Donc quand Ousmane Sonko va être candidat, vous allez voir que le pays serait même en joie. Et ça va être la joie un peu partout. Seulement que les gens là, ils ont dit qu'ils vont faire recours à la Cour suprême encore. Bon. Sinon, en attendant, est-ce qu'on peut l'accepter? Sinon, normalement, on doit l'accepter. Pour rappel, l'opposant Ousmane Sonko a été radié de la liste électorale à la suite de sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ce dimanche 17 décembre 2023, les Chiliens ont été appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution après le rejet d'une première version en septembre 2022. Alors que l'ancien texte avait été jugé trop progressiste par une majorité de Chiliens, le nouveau projet constitutionnel est critiqué pour son inspiration trop conservatrice et libérale. Et d'après les derniers sondages, celui-ci pourrait subir le même sort que la première. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver et vous informer sur l'actualité sportive. On démarre par la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La Confédération africaine de football CAF a annoncé avoir reçu plus de 5000 demandes d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, soit 90% de plus que l'édition 2021 au Cameroun. Plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir le plus grand événement africain qui s'ouvre le 13 janvier prochain à Abidjan, a indiqué la CAF dans un communiqué, notant que la forte demande a nécessité la mise en place de quotas pour tous les pays. Pour la répartition des accréditations médias, la CAF précise avoir attribué un quota de 30% pour le pays hôte contre 35% pour les pays participants, 10% pour les pays régionaux voisins et 25% pour le reste du monde. La CAF, qui croit en la création d'un accès pour les médias et en la promotion de la liberté des médias, souligne que pour protéger les médias TV détenteurs de droits, elle introduira de nouvelles directives pour les non-détenteurs de droits et appliquera des restrictions sur les tournages et autres activités. Par ailleurs, ajoute le communiqué, la CAF travaille actuellement en étroite collaboration avec toutes les associations membres participantes afin d'assurer une représentation équitable dans l'attribution des quotas de chaque pays. La phase finale de la CAN 2023, la 34e édition, se tiendra du 13, je rappelle, au 11 février prochain. Autre information, le Comité national olympique et sportif béninois a tenu son assemblée générale ordinaire samedi 16 décembre 2023 à Cotonou. À l'issue de cette assise statutaire, les délégués ont donné un avis favorable sur les rapports moraux d'activité et financiers. Il était également question de l'examen et à l'approbation du plan stratégique et du plan d'action de l'année 2024. À cette occasion étaient présents les acteurs du mouvement sportif béninois, tous les membres du CENOSBEN et les représentants des fédérations nationales des sports. En organisant de façon régulière son assemblée générale ordinaire chaque année, le CENOSBEN donne l'exemple aux fédérations sportives à qui il présente son rapport audité. En handball, elles étaient 36 entraîneurs à prendre part du 12 au 16 décembre 2023 au stage de formation pour l'obtention de la licence D IHF. Et au terme de 5 jours d'intense travail fait de la théorie et de la pratique et d'un examen, 31 ont pu décrocher leur premier diplôme IHF pour faire valoir leurs compétences sur le terrain et surtout contribuer à la promotion et à la découverte des talents au Bénin. Pour finir, le Comité national paralympique du Bénin a organisé du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023 son championnat national. Les épreuves se sont déroulées
au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et à l'Unafrica de Cotonou. Événement sportif d'importance capitale, la compétition dédiée aux personnes handicapées a permis de détecter les meilleurs dans chacune des disciplines en vue des prochaines échéances sportives sous-régionales, régionales, continentales et internationales. À cet effet, les personnes présentant tous les types d'handicap ont rivalisé d'ardeur et sont allées à la conquête des différentes marches du podium et ont été jaugées dans des disciplines comme powerlifting, goalball et basketball en fauteuil roulant. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Colombousou pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, nous installons le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Donner un coup de poignard dans le dos est une expression qui signifie que quelqu'un trahit la confiance d'une personne proche en agissant de manière sournoise ou déloyale. Cela peut se produire dans diverses situations, comme dans les relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Cette expression est souvent utilisée pour décrire une trahison inattendue et douloureuse. L'expression « donner un coup de poignard dans le dos » pourrait être liée à des événements du passé où la trahison et la violence étaient courantes, comme dans la Rome antique ou au Moyen-Âge. Une hypothèse sur l'origine de cette expression fait référence à l'assassinat de Jules César, un événement marquant de l'histoire romaine. César a été poignardé à plusieurs reprises par les membres du Sénat romain, y compris par son propre ami Brutus qui l'a trahi. Bien que l'expression ne soit pas directement issue de cet événement, elle pourrait s'en inspirer pour illustrer la trahison et la déloyauté. En fin de compte, l'expression « donner un coup de poignard dans le dos » est devenue une métaphore pour décrire des situations de trahison dans divers contextes. Elle est largement utilisée dans la langue française pour exprimer la déception et la surprise face à la déloyauté d'une personne en qui l'on avait confiance. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, nous abordons la rubrique Trucs et astuces avec Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui dans l'astuce du jour, on va découvrir ensemble la différence entre un blazer et une veste de costume. Mesdames comme messieurs, vous avez certainement les deux dans votre armoire et vous vous demandez sûrement comment les différencier. Pourquoi a-t-on inventé un nom pour l'une alors que le terme veste peut très bien définir les deux? Eh bien, chers internautes, sachez que ces deux vestes n'ont pas la même origine historique. Une veste, la veste de costume est généralement coupée pour être portée avec une chemise formelle et une cravate. Elle est proche du corps et épouse les lignes sans laisser de place à une coupe inférieure supplémentaire. Sachez que la veste de costume est généralement plus longue que le blazer. Une veste de costume est associée à un pantalon confectionné dans le même tissu alors qu'un blazer est une veste seule qui se porte avec un pantalon contrastant. La différence se situe également au niveau de la coupe. La coupe d'une veste de costume n'est pas la même que celle d'un blazer et le tissu utilisé ainsi que les détails présents sur les deux vestes ne sont pas les mêmes. Pour finir, chers internautes, notez que la veste de costume et le blazer ne se portent pas de la même manière ni pour les mêmes occasions. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, du côté de la santé, vous avez vraiment besoin de grands airs et de consacrer un peu de temps à vous-même. Taureau, restez prudent dans le domaine professionnel. Le moment n'est pas encore venu pour prendre des risques, même calculés. Amis Gémeaux, l'ambiance au travail devient plus légère. Cela vous motive pour consolider vos liens. Côté santé, votre hygiène de vie est bonne. Cancer, vous aimez bien votre routine professionnelle et vous redoutez les changements qui peuvent se produire. N'ayez crainte, vous allez vous adapter.
Amis, Lion, des opportunités de travail s'offrent à vous aujourd'hui et votre problème sera de savoir choisir. Vierge, la chance vous sourira côté argent. Vous n'aurez guère d'efforts à fournir pour profiter de bonnes affaires. Amis, Balance, les cercles dans lesquels vous évoluez sont toujours favorables à vos projets. Vous avez de la chance et votre travail a fini par payer. Amis, Scorpion, la communication sera facilitée et vous n'aurez plus de mal à convaincre si vous travaillez et luttez contre votre timidité. Sagittaire, vous pourrez avancer sans risque de faire des faux pas aujourd'hui dans le domaine de travail. Les As favorisent votre réussite professionnelle. Capricorne, vous allez faire un choix difficile dans le domaine de finances. Faites-vous aider. Verseau, ne soyez pas trop confiant dans le domaine matériel. Vos lauriers risqueraient de faner plus vite à trop parler. Inutile de vous vanter. Poisson, n'hésitez pas à aller au combat avec vos convictions. Apprenez à défendre vos idées et ce sera tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun, qu'elle soit féconde par la grâce et la bénédiction divine du clément et miséricordieux.